tous, aujourd'hui on est chez Asus qui vient de terminer sa conférence d'ouverture de l'IFA à Berlin en Allemagne. Donc on est dans le centre du Berlin, près de Checkpoint Charlie pour ceux qui connaissent, dans un hangar qui a été transformé en salle de conférence. Et Asus donc présente ses nouveaux ordinateurs et ses nouveaux produits comme son ROG Phone 2. Et donc on va aller voir le ROG Phone et ses fameux accessoires. Il faut savoir que le ROG Phone, nous l'avons déjà testé chez les numériques, mais ici nous l'avons en présentation et donc avec tous les accessoires. Donc nous avons vraiment une petite console de jeu qui peut faire tourner tous les jeux Android du moment avec des accessoires. Donc comme on peut voir, on a un ventilateur, on a une manette, des sacoches, donc pas mal de choses qui pour le gamer entre guillemets. On va pas vraiment s'étendre sur le téléphone, sachant que le test est en ligne depuis aujourd'hui même sur les numériques. Donc si vous voulez voir ce qu'il a dans le ventre, allez sur notre site. Et sans trop spoiler, on peut dire que c'est un bon produit de niche. La vraie star d'Asus lors de cette IFA, c'est l'Asus Pro B9. Donc il est ici. Donc comme on peut le voir, il n'a rien de transcendant comme ça quand on le regarde, mais il a une particularité vraiment exceptionnelle, c'est qu'il est extrêmement léger. Il ne fait que 880 grammes. Donc pour vous rendre compte, l'ordinateur 14 pouces le plus léger du monde avant lui, c'était le Swift 5 d'Acer qui faisait 970 grammes. Donc on est presque à 100 grammes en dessous. Donc comme on peut le voir, on a l'impression en fait qu'il est vide, que c'est juste un châssis vide, tellement il est extrêmement léger. Et au final, c'est vraiment agréable, on peut le glisser dans un sac, on peut le transporter, on ne le sent pas. C'est impressionnant sur ce point. Et pour vraiment vous rendre compte, un ordinateur entre guillemets ultrabook classique fait entre 1 et 1,5 kg. Donc là, on est vraiment en dessous de la moyenne. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai pas d'autres mots. C'est léger, très léger. Il est pas très fin, mais pour le coup, voilà, il peut se transporter extrêmement facilement. Donc là-dessus, on attend la réponse de la concurrence, surtout d'Acer, qui s'est longtemps vanté d'avoir le PC le plus léger du monde. Donc voilà, maintenant on attend la réponse de la concurrence. L'autre produit phare d'Asus à cette IFA n'est paradoxalement pas un produit qui a été présenté à l'IFA, mais au Computex. Mais le fait est que le ZenBook Pro Duo et le ZenBook Duo sortent en Europe ce mois-ci. Donc Asus a vraiment mis le paquet sur cette IFA. Et donc voilà, nous avons deux ordinateurs avec une caractéristique très particulière, c'est que ces ordinateurs sont dotés de deux écrans. Donc nous avons un écran ici et surtout un écran entre le clavier et l'écran principal. Donc l'intérêt en fait c'est vraiment ici d'étendre l'affichage. C'est comme si on avait un deuxième écran qui était branché à notre ordinateur. Donc c'est vraiment une extension de Windows. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'applications Asus qui sont propriétaires. Il faut que les applications tiers l'adaptent. Non, pas du tout, c'est vraiment une extension de l'écran. Donc il faut noter que cet ordinateur, comme je l'ai dit, est vraiment décliné en deux versions. Donc nous avons le ZenBook Duo qui est ici, donc qui est un 14 pouces avec un écran Full HD. Et avec une configuration somme toute modeste, hein. Nous avons une carte graphique MX 250 dedans. Et nous avons le ZenBook Pro Duo qui lui est vraiment réservé aux professionnels. Par exemple à ceux qui font du Photoshop, à ceux qui font de la vidéo. Donc un ordinateur qui pour le coup a vraiment une carte graphique, une RTX 2060 à l'intérieur et surtout un écran principal OLED. Donc ça c'est vraiment intéressant à noter. Donc concernant cet ordinateur, nous avons fait une prise en main sur les numériques. Donc vous pouvez aller le voir, mais vraiment c'est vraiment très agréable à utiliser. On utilise ça vraiment comme un second affichage. En fait, on a l'impression qu'il y a un seul écran qui a été cassé au milieu. Donc là-dessus, c'est vraiment, ça peut être intéressant par exemple pour ceux qui utilisent Photoshop, ceux qui utilisent beaucoup Photoshop par exemple, ils auront leur écran de création sur l'écran principal et tout leur palette d'outils sur le second écran. Donc là-dessus, on espère que cet ordinateur trouvera son public. Après, ça reste un essai, ça reste limite un produit prototypal qui sera vendu dans le commerce, mais Asus semble tenir quelque chose quand même. Vraiment, on est loin du gadget. Donc le ZenBook Pro Duo et le ZenBook Duo qui sont disponibles en France dès ce mois-ci, dès le 12 septembre il me semble. Donc ce modèle-là, le 14 pouces, celui qui n'a pas de carte graphique, fait environ 1500 €. Tandis que le modèle équipé d'une carte graphique et de l'écran OLED, alors pour le coup il faudra compter 3000 €. Il faut noter aussi qu'on a un Intel Core i9 dedans, donc c'est vraiment quelque chose qu'on dédie à ceux qui ont besoin de puissance. Asus a vraiment insisté lors de cette conférence sur les PC Pro, donc avec sa gamme ProArt. Nous avons les StudioBook qui sont vraiment des ordinateurs
portable dédié aux professionnels de l'image. Ils sont tous dotés d'un écran certifié Pantone avec un delta E inférieur à 1 pour ceux qui veulent faire de la vidéo, ceux qui ont besoin vraiment d'une image très précise, d'un respect des couleurs extrêmement précis. On a toutes les configurations, toutes les tailles d'écran. On a aussi bien de l'Intel Core et du RTX 2060 que du l'Intel Xeon avec du Quadro, vraiment pour ceux qui ont vraiment besoin de puissance et qui sont vraiment dans l'imagerie professionnelle. Et donc nous avons le StudioBook Pro X qui est un peu le flagship de la gamme. C'est pas le plus puissant, mais c'est vraiment l'ordinateur sur lequel ils ont misé parce qu'il a vraiment toutes les caractéristiques de la gamme ProArt. C'est un ordinateur puissant, c'est un ordinateur qui a un écran impressionnant, vraiment pour le coup. Quand on est devant, l'effet wow est là, et un ordinateur qui est aussi doté de la nouvelle technologie d'Asus, nouvelle entre guillemets, qu'ils essayent de mettre un peu partout sur leur PC, que ce soit haut de gamme ou moyenne gamme, ce qui est le ScreenPad en fait, qui est un deuxième écran tout simplement dans le trackpad. Et donc on a trouvé les PC portables gamer qui étaient dans un coin caché, comme on peut le voir. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est quand même un endroit difficile à trouver, mais on peut voir des ordinateurs gamer qu'on connaissait déjà et un petit peu inédit. Donc on va commencer avec le Mothership, le fameux qui a été annoncé au Computex dernier à Taïwan. Donc l'ordinateur portable ultime avec l'écran qui se détache. En fait c'est un écran qui se transporte avec un clavier attaché qu'on peut détacher. Enfin c'est un ordinateur vraiment qui sort des codes, mais on connaissait déjà. Mais vraiment la grande entre guillemets innovation de cette IFA en ce qui concerne les PC ROG Gamer, c'est tout simplement cette couleur glacier Ice Blue. Beaucoup d'ordinateurs ont cette couleur différente tout simplement pour essayer d'attirer les créateurs, les youtubeurs, pour essayer aussi d'égayer la gamme qui est en général noir et rouge chez Asus. Donc voilà, Asus a présenté énormément de produits lors de sa conférence, donc des produits dédiés aux gamers, des produits dédiés aux professionnels, beaucoup. Donc voilà, on a vraiment toute une palette de produits dédiés pour tous les publics possibles. Après, nous, en vidéo, on n'avait qu'effleurer le sujet, mais n'hésitez pas à aller sur les numériques pour voir les prises en main, pour voir les ordinateurs, pour voir les annonces et surtout pour voir les conférences des autres constructeurs. Je vous dis ciao!